Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Demain à la Une. Dans un monde où l'information circule en continu, entre rumeurs et désinformation, cette chaîne a un objectif simple, vous proposer une actualité claire, objective et sans parti pris. Chaque jour, nous commencerons par un sujet principal, pour décrypter en profondeur un événement important. Puis, nous ferons un tour d'horizon de l'actualité en France, au Maghreb et à l'international, avec des informations claires, accessibles et vérifiées. Si vous voulez suivre l'actualité autrement, avec recul et compréhension, abonnez-vous et commentez dès maintenant pour ne rien manquer. Et tout de suite, on commence avec le sujet principal du jour. Donald Trump dit que l'Iran est une nation de grande puissance et de pouvoir. L'Iran est une nation de grande puissance et de pouvoir. Regardez ce qu'il s'est passé, si nous regardons les 2 semaines passées, qui s'attendaient à ce qu'ils attaquent les États du Golfe. Ils ont attaqué le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn, le Koweït. Personne ne s'attendait à ça, nous avons été choqués. They had tremendous power. They had thousands of missiles, most of which we've terminated. They had thousands of drones. They were making drones and missiles all over the place. We've knocked out most of those factories. I mean, now they're sending out 2 or 3 missiles. Now, you know, they've still got some. They might have 8% left. But mostly they've been eliminated. They've been terminated by what we did and what Israel did. On continue avec Donald Trump qui dit que l'OTAN ne souhaite pas les aider, ce qui le sidère. Tous les alliés de l'OTAN sont d'accord avec nous, mais malgré le fait que nous les aidons autant, nous avons des milliers de soldats déployés dans plein de pays dans le monde, ils ne veulent pas nous aider, ce qui vraiment me sidère. Je ne fais pas de conférence de presse, mais parce que vraiment, nous n'avons pas besoin d'aide. En ce qui me concerne, vraiment, leur cas est réglé. Le cas de l'Iran est réglé. Nous avons vraiment éliminé leur marine. Mais j'étais quand même étonnée de voir que l'OTAN, alors qu'ils sont d'accord qu'il s'agit de quelque chose d'important à faire, personne ne m'a dit « vous ne devriez pas le faire ». Ils auraient eu l'arme nucléaire en un mois, si on n'avait pas envoyé nos 2 bombardiers sur leurs infrastructures. Donc, je crois que l'OTAN fait une erreur idiote, vraiment. Et moi, je me suis toujours demandé si l'OTAN serait là pour nous. Et voilà, c'est vraiment le test. Nous n'avons pas besoin de l'OTAN, mais ils auraient dû être là pour nous. On enchaîne avec la réponse du Premier ministre du Royaume-Uni à l'appel de Donald Trump. Our priority is always the national interest. And so we have been clear and consistent in our objectives throughout this conflict. First, we will protect our people in the region. Second, while taking the necessary action to defend ourselves and our allies, we will not be drawn into the wider war. And third, we will keep working towards a swift resolution that brings security and stability back to the region and stops the Iranian threat to its neighbours. I want to see an end to this war as quickly as possible, because the longer it goes on, the more dangerous the situation becomes, and the worse it is for the cost of living back here at home. Now, in recent days, I've visited community centres in England and Northern Ireland. And I know people are really worried about what this means for them. And look, I grew up working class in the 1970s. I remember how it feels when you're struggling to make ends meet. It's a knot in your stomach every time the bills come through the door. And that's at the forefront of my mind in meeting this crisis. Le Premier ministre du Canada s'exprime aussi sur l'offensive donnée par les États-Unis et Israël. Mr. Speaker, thank you for this opportunity. Canada's policy is clear. Canada supports the necessity of preventing Iran
nuclear program and exporting of any terrorism. Canada is not participating in the offensive operations of Israel and the United States and will not ever. Le ministre des Affaires étrangères espagnol s'exprime sur la situation au Liban et sur la violation systémique du droit humanitaire à Gaza et en Cisjordanie. Que es una vergüenza para la humanidad. Casi 1 millón de desplazados. El riesgo de una invasión terrestre por parte de Israel en un país soberano. Y eso sería un enorme error. Tenemos ataques sobre una fuerza de Naciones Unidas, una fuerza de paz en la que hay un contingente español importante como es FINUL, y una violación sistemática del derecho internacional humanitario. Tenemos en Gaza y en Cisjordania un olvido en estos momentos por parte de la comunidad internacional porque la guerra en Oriente Medio se extiende por todos los lados. La fase 2 para Gaza no termina de arrancar, no hay perspectivas para el futuro de Gaza. La ayuda humanitaria no entra. En Cisjordania, la extensión de los asentamientos y de los colonos violentos no se paraliza en ningún momento. Europa tiene que ser quien alce esa voz y quien señale el camino. Un camino que tiene que llevar a la coexistencia pacífica, a garantizar nuestros valores y sobre todo a garantizar el bienestar de los ciudadanos europeos que en estos momentos se ve amenazado por el incremento de los precios energéticos y también por un posible desplazamiento de refugiados y de desplazados internos desde distintos puntos de Oriente Medio. Après ce sujet principal, place maintenant à notre tour d'horizon de l'actualité, en France et au Maghreb. Airbus, ce groupe américain de fret aérien signe une commande historique. Depuis Toulouse, Airbus annonce la réception d'une commande historique. Atlas Air Worldwide Jet sont dévolus sur 20 appareils à 350 F-Cargo. Le groupe américain devient ainsi le plus gros client de ce type d'aéronef de nouvelle génération, au détriment de Boeing. Il s'agit de la plus grosse commande jamais passée pour ce type d'appareil. Atlas Air Worldwide a signé un contrat avec Airbus pour 20 aéronefs à 350 F-Cargo. Un ex-policier de la DGSI condamné à 1 an de prison ferme pour avoir tiré dans la jambe de son voisin, devenu infirme. Lors de son procès, Nicolas T. a invoqué la légitime défense, un argument qui a été écarté par la cour criminelle du Val d'Oise qui a condamné l'agent des renseignements à 4 ans de prison, dont un ferme, pour avoir tiré sur son voisin en novembre 2020. Jean-Marie S. est dérangé dans la nuit par la luminosité émanant d'un lampadaire. Alcoolisé et porteur d'une gazeuse lacrymogène, il décide alors, sur un coup de sang, de le débrancher, comme il le dit. Il tombe alors sur son voisin policier, Nicolas T., qui promène son chien. Il me dit « Qu'est-ce que vous faites ?» J'ai dit « Laissez-moi tranquille ». Il recule, il avance vers moi, je recule encore. Et j'ai entendu une détonation. Pour cela, cet ex-agent de la DGSI a écopé d'1 an de prison ferme. On traverse maintenant la Méditerranée pour voir ce qui fait l'actualité au Maghreb. JTEX Africa 2026, un sommet dédié à l'IA pour accélérer la transformation numérique des PME africaines. Dans un contexte marqué par l'accélération des transformations technologiques à l'échelle mondiale, les PME apparaissent comme un levier central du développement économique en Afrique. Elles représentent plus de 90% du tissu entrepreneurial du continent et jouent un rôle déterminant en matière d'emploi, d'innovation et de diversification économique. L'adoption des technologies numériques, et en particulier de l'intelligence artificielle, constitue ainsi un enjeu stratégique pour renforcer leur compétitivité, améliorer leur productivité et faciliter leur accès aux marchés internationaux. Dans un communiqué, le groupement professionnel des banques du Maroc, GPBM, annonce que le lundi 23 mars 2026 sera, à titre exceptionnel, un jour férié dans l'ensemble des établissements bancaires du Royaume, à l'occasion de la fête de Aïd al-Fitr. Malgré cette suspension temporaire des activités, les banques assurent la continuité des services essentiels. Les clients pourront ainsi effectuer leurs opérations via les canaux digitaux, tandis que les guichets automatiques continueront à être régulièrement approvisionnés en billets, avec un suivi technique pour garantir leur bon fonctionnement. La lutte contre les incendies de forêt en Algérie entre dans une nouvelle phase. Alors que les feux ont nettement reculé ces dernières années, les autorités veulent consolider cette tendance en modernisant les outils de prévention et d'intervention. Drones, images satellitaires, plateformes numériques et coordination renforcée entre les institutions,
le dispositif national se prépare à affronter une menace qui reste l'un des risques majeurs pour le pays. C'est dans ce contexte que le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Yacine El-Madi Walid, a procédé à l'installation du Comité national de protection des forêts pour l'année 2026, lors d'une séance de travail consacrée à la préservation du patrimoine forestier. Face à une tension persistante sur le marché des pneumatiques, la Société nationale de commercialisation et de distribution des produits pétroliers, Naftal, a présenté un premier bilan de l'opération d'importation lancée en novembre 2025. L'entreprise publique a mobilisé près de 500 000 pneus, destinés à être progressivement distribués dans le réseau commercial national, afin de soulager les transporteurs et automobilistes confrontés à des difficultés d'approvisionnement depuis plusieurs mois. Lancement de 2 nouvelles lignes de bus Algérie-Tunisie, horaires et itinéraires dévoilés. À partir du 12 mars 2026, l'Algérie verra ses connexions terrestres avec la Tunisie se renforcer grâce à l'ouverture de 2 lignes internationales. Ces nouvelles liaisons, annoncées par la Société nationale de transport interurbain, SNTRI, tunisienne, visent à faciliter les déplacements entre les peuples voisins et à dynamiser les échanges économiques et culturels. Alger-Tunis, 2 trajets hebdomadaires pour relier les capitales. La ligne Alger au Tunis débutera le jeudi 12 mars 2026, avec un itinéraire traversant Constantine, Sétif, Borj Bouarridj, Le Kef, Tajrouine et Kélassenan avant d'atteindre la capitale tunisienne. Internet par satellite, Orange Tunisie inaugure une nouvelle ère de connectivité. Orange Tunisie a officiellement dévoilé Orange Satellite, sa nouvelle solution d'accès à Internet par satellite. Cette initiative place l'opérateur parmi les pionniers en Afrique du Nord à proposer ce type de service, visant principalement les zones où les infrastructures classiques demeurent insuffisantes. Avec ce lancement, Orange Tunisie devient le premier opérateur du pays à commercialiser une offre Internet par satellite. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie plus large du groupe Orange en Afrique et au Moyen-Orient, qui développe depuis plusieurs années des solutions satellitaires en partenariat avec des acteurs comme Telsat ou OneWeb. Tunisie, 50 millions de dollars pour renforcer la résilience du pays face aux risques climatiques et aux catastrophes. En janvier, la Tunisie a été touchée par des crues accompagnées de précipitations parmi les plus élevées enregistrées depuis plus de 70 ans, causant d'importants dégâts. En renforçant la protection contre les inondations dans les régions fortement exposées à ce risque et en consolidant les systèmes d'alerte précoce et de protection financière, ce financement supplémentaire contribuera à protéger les vies et les moyens de subsistance et à soutenir une voie de développement plus résiliente et plus inclusive, a déclaré Alexandre Arobio, responsable des opérations de la Banque mondiale en Tunisie. D'après la Banque mondiale, plus de 660 000 personnes devraient profiter du programme, notamment dans des corridors à forte densité de population et des pôles économiques. Voilà pour l'essentiel de l'actualité aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. C'était Demain à la Une, votre rendez-vous à ne pas manquer. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous, et n'hésitez pas à commenter pour partager votre avis. À très bientôt pour une nouvelle édition.